Cette fois, nous allons réaliser un comptoir de bar original. Une caisse d'alcool, un seau d'époxy, des solutions non conventionnelles. Tout cela dans une seule vidéo courte. Bon visionnage. Pour la base, je prends une planche de chêne comme celle-ci. Ou pour le dire en russe, une large planche non équarrie. C'est elle que nous plaçons sur la machine CNC avec laquelle nous allons la calibrer. Et ainsi, passage après passage, couche après couche, jusqu'à obtenir une pièce parfaitement plane. Et lorsque nous avons une pièce parfaitement plane, nous commençons la décoration du comptoir de bar. Pour cela, on prend une caisse d'alcool haut de gamme, ou pas vraiment. Enfin, une caisse, plutôt un sac, ou une caisse qui tient dans un sac, puis on dispose les bouteilles de façon aléatoire. J'ai essayé de les placer de manière à ce que les bouteilles recouvrent les nœuds et autres défauts du bois. Bien sûr, l'alcool, c'est le mal. Et comme on le sait, il faut lutter contre le mal. Mais je propose de laisser cela aux professionnels. Quand tout est vraiment à sa place, je prends une photo. L'étape suivante consiste à dessiner chaque bouteille avec soin afin de pouvoir ensuite faire une découpe dans le bois. À l'aide d'une fraise hélicoïdale et d'une CNC, nous réalisons des niches pour les bouteilles en nous basant sur la photo prise précédemment. Comme vous pouvez le voir, chaque niche est unique et conçue pour une bouteille, une éprouvette, une fiole, une petite bouteille, peu importe comment on les appelle. Si j'ai oublié l'un des noms, dites-le moi dans les commentaires. Il ne reste plus qu'à enlever les fibres restantes et à travailler un peu les bords à l'aide d'une Dremel. Pour poncer uniformément ces endroits difficiles d'accès, il existe une machine spéciale. Je pense que le principe de son fonctionnement est clair visuellement. Maintenant, le plateau est prêt pour le coulage. Il ne reste plus qu'à préparer le remplissage. D'après l'expérience, nous savons déjà que le verre disparaît dans la résine, ou plutôt, devient invisible, et que la plupart des étiquettes s'imprègnent de résine et deviennent peu présentables. C'est pourquoi j'ai décidé de protéger les étiquettes avant le coulage. Pour cela, il faut les recouvrir d'un vernis mat. Bon, ce n'est pas forcément du mat, c'est juste que j'avais du mat sous la main. Mais d'abord, il faut coller les petites bouteilles pour éviter qu'elles ne soient soufflées par l'air. Et maintenant, on peut tranquillement les pulvériser avec le vernis. Au fait, le vernis mat devient mat au fur et à mesure qu'il sèche. C'est à dire qu'après l'application, il est parfaitement brillant, puis il devient mat en séchant. En voici un exemple concret. Et pendant que le vernis brillant devient mat, je m'occupe du coffrage. Vous me demandez très souvent quel est ce plastique que j'utilise pour faire le coffrage. Il s'agit précisément d'un plastique PET d'une épaisseur de 1 mm. C'est vraiment très pratique. Pas besoin de s'embêter avec du scotch ni de perdre un temps fou. C'est ce plastique que je place à la base du coffrage. Ensuite, je pose le plateau de table sur le plastique. Et j'applique du mastic silicone tout autour du contour.
Il ne reste plus qu'à retourner la pièce, et le coffrage est prêt. Au final, j'ai décidé de faire le coulage à l'envers, c'est à dire que le dessous sera la face visible. Pour éviter que les petites bouteilles ne dépassent le niveau du bois, on coule une première couche qui nous donnera une marge d'épaisseur et la possibilité de calibrer à nouveau la face visible. Maintenant, l'essentiel est de ne pas se tromper de niche pour chaque petite bouteille. Mais après 1 heure, on a fini par s'y retrouver et on fixe ces petites fioles. De cette façon, à l'aide de colle chaude, pour qu'elles restent à leur place après le coulage. Au final, nous devons faire 3 couches. Et pour cela, la résine appelée Crystal Epoxy de chez Artline convient parfaitement. Car la couche à couler est fine et elle sèche en 1 journée, ce qui nous arrange très bien. C'est elle que je teinte légèrement avec un colorant bleu. Ici, on voit clairement les stries. Les stries, c'est justement la différence entre les deux composants. Donc il faut mélanger la résine jusqu'à ce que ces stries disparaissent, puis la verser dans un nouveau récipient propre et bien la mélanger à nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là que la résine correspondra à toutes les caractéristiques annoncées. J'ai décidé de couler cette couche de manière à remplir les niches exactement jusqu'à la moitié des bouteilles, afin d'obtenir l'effet souhaité au final. C'est exactement ce que je fais. Par précaution, j'élimine les bulles à l'aide d'un sèche-cheveux et je laisse reposer ainsi pendant 24 heures. Le lendemain, j'enlève les bâtons de maintien et nous nous préparons pour la prochaine couche finale. On reprend la Crystal Epoxy, mais cette fois on la colore davantage et en bleu plus soutenu. Au final, on obtient cette couleur. Maintenant, il faut remplir les niches jusqu'au bord. Après 2 heures, lorsque la résine est devenue plus épaisse, j'ajoute un colorant blanc et je crée ces marbrures à l'aide d'un cure-dent. Au final, une fois que nous retournerons le comptoir du bar, ces marbrures devraient bien ressortir. Et souligner le contour des bouteilles qui disparaissent dans la résine transparente. Et en théorie, ces marbrures devraient à nouveau leur donner du volume. Mais tout cela reste théorique, car la plupart de mes vidéos sont des expériences que je partage volontiers avec vous. Par la suite, la question de l'éclairage sera résolue en fonction de l'endroit où ce comptoir de bar sera installé. C'est alors que je coulerai la couche finale, afin de cacher les bouteilles qui dépassent du niveau du bois. Le lendemain, nous démontons le coffrage. Et dans l'ensemble, il devient clair si l'effet recherché a été obtenu. Il a clairement été obtenu. Il ne reste plus qu'à calibrer la face avant. Pour cette tâche, cette fraise est parfaitement adaptée. Elle n'ébrèche pas l'époxy et il ne restera plus qu'à poncer la surface après son passage. Et enfin, appliquer un vernis transparent pour la finition. N'hésitez pas à donner votre avis et laissez aussi un maximum de commentaires. Cela aide à promouvoir la vidéo, ce qui est très important lors de la création de ce type de contenu. Merci et que l'âge soit avec vous.